spirituelle et à toute notre Guru Varga, et mon attention aimante envers tous les bons cœurs présents ici. My special loving regards to Srimad Bhaktichandan Jyoti Swami Maharaj, sitting beside me. Et mon affection aimante particulière pour Shri Bhaktichandan Jyoti Maharaj assis à côté de moi. Gaur Hari Bol. Yes, I just. So, is there any specific query from anyone? Where I want to speak, Krishna Katha. Okay, speak about Supreme Lord in relevance to the queries from the hearts of devotees. That would be better. Donc j'aimerais parler du Seigneur suprême, faire Harikatha, grâce aux questions que vous pourriez avoir. Donc est-ce que vous auriez des questions qui permettraient de diriger le Harikatha? Je préférerais faire comme ça. Because there are innumerable topics. There are innumerable spiritual topics of Krishna Katha. So, sometimes speaking Krishna Katha according to the need of the devotee's heart is more beneficial. Il y a une infinité de façons de parler du Seigneur suprême et de parler de tous ces sujets. Donc je préférerais parler en fonction de vos besoins, des besoins que vous pourriez avoir. Donc, c'est pour ça que j'accueille vos questions. She has a question about the verse of Brahma Samhita, and even if she heard this verse 20 times, she still don't understand it, so she wants to know. Yes. What's that verse? Vas-y. The Supreme Lord, the same as Mahavishnu, which is the same as Mahavishnu. Nous conquiert donc la compagnie de la déesse Yoganindra. Je prendrai ton livre, je pense, parce que là ça va être... Je le lirai après si tu veux à vote. Merci. Okay. Can I read it in French and after I translate to you? Le Seigneur suprême, identique à Mahavishnu, lui préfère donc la compagnie de la déesse Yoganidra, composante de sa propre puissance spirituelle, saturée de la transe extatique, de l'éternelle félicité, appartenant à sa propre personnalité divine. So it's talking about the Supreme Lord, which is the same as Mahavishnu. He's identical to Mahavishnu, and it's written that the Lord he prefers the. Il faudrait le début parce que là ça veut pas dire grand chose. He prefers to have the company of Déesse Yoganidra because she's part of his own internal potency. Mais c'est à qui préfère son association? Parce que in the beginning also. It's like just parts, so it's difficult to understand. C'est quoi le sanskrit? Je suis par sanskrit. Chant the verse, the original verse. Le verset original, justement, la référence. Est-ce que tu as la référence du verset original? It doesn't have. Like it says that the Lord, he prefers to someone, we don't know who, he prefers the association of the goddess Yoganindra. So what's your pinpoint question? Donc qu'est-ce que tu aimerais savoir exactement? What part you don't understand? C'est quoi exactement que tu aimerais qu'il explique? Qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Déjà, si ta traduction n'est pas bonne, comment tu veux comprendre? C'est pas... What's your exact query? Qu'est-ce que c'est exactement que tu as compris? Pourquoi le Seigneur il préfère la déesse Yoganidra, c'est ça? Oui. Bah ouais, mais il faudrait savoir à qui il la préfère. Parce que c'est...
So she thinks she remembers that there's two personalities, the Shambhu and the Yoga Nidra, and it's written in this Brahma Samhita verse that the Lord he prefers the association of the goddess Yoga Nidra than the association of Shambhu. The Supreme Lord Mahavishnu Yes, is more inclined to have inclined to Yoganidra, association of Yoganidra. Yes. And then compared to Shambhu, Yes, association yes, of and Shambhu, that's and she also understands. something. Anyway. Okay. Mm. So, okay, Supreme Lord Mahavishnu. Merci. Okay, we all know that Kshirodakashayi Vishnu, Karunabdhishayi Vishnu. So, the reason Supreme Lord in the form of Mahavishnu is so much attracted towards Yoganidra, or in other words, so much attracted to be absorbed, okay, into the taste of Yoganidra, because it is filled with some nectarian satisfaction, blissful satisfaction. It's no ordinary sleeping. It is Yoga Nidra. It appears to be like sleeping, slumber, but it is a state of samadhi, okay, filled with some nectarian taste of satisfaction, fulfillment. Donc on sait que le Seigneur, sous sa forme de Mahavishnu, il est très attiré d'avoir l'association, d'être en association avec Yoga Nidra. Et en fait, c'est un état spécial. Au premier abord, on pourrait penser que c'est ce qu'on appelle le sommeil, mais c'est un état de samadhi. Mahavishnu, quand il entre en contact avec Yoga Nidra, il en retire une extase spirituelle très spéciale. There is a lot of distinctions between ordinary nidra, ordinary mode of sleeping or slumber, and yoga nidra, slumber in a yogic way. Il y a une grande différence entre le nidra tout simple, tout court, qui est juste un état de sommeil, et le yoga nidra, qui est un état dans lequel les yogis ils y entrent d'une certaine manière. Yoga nidra is not a state of slumber. It is a state filled with the taste and realizations of self-happiness, self-blissfulness of the Supreme Lord. Donc le yoga nidra, c'est pas juste un état de sommeil, c'est un état où le Seigneur il est en connaissance de sa propre personnalité donc il obtient une félicité très particulière liée à cette connaissance de sa propre personnalité. Srila Guru Maharaj explained, Supreme Reality is by itself and for itself, by himself or for himself, by herself, for herself. Donc c'est pour ça que Sridhar Maharaj il explique que cette réalité ultime, le Seigneur suprême, elle est par lui et pour lui. Elle est complète en soi. Donc c'est pour ça qu'il en retire une satisfaction, parce que cet état ce n'est pas un état de sommeil. Ce yoga nidra, il est empli de connaissance du Seigneur suprême lui-même. So, Supreme Lord actually remains for himself, because he is by himself and for himself, meaning he is self-satisfied, self-sufficient, self-satisfied, self-contented, self-fulfilled. And his state of slumber is a state of complete realization of complete ecstatic
self-fulfillment, although it appears to be nidra. Okay. Donc cet état de yoga nidra, en fait, même si externellement on pourrait croire que c'est juste du nidra, c'est juste un état de sommeil, puisque le Seigneur suprême il est complet en lui-même et il est autosatisfait, quand il entre dans cet état, il est pleinement au contact de cette autosatisfaction, de relation avec lui-même. It is called as nidra because it looks like sleeping mode, looks like withdrawing from all external aspects, be totally absorbed, diving deep into his own self, her own self, unlimited self, and tasting, be completely, absorbed into his or her own divine taste, to the limitlessness, being self-fulfilled, tasting the self-fulfillment. Donc en fait, le Seigneur suprême, quand il entre dans cet état, même si extérieurement on pourrait penser que c'est du sommeil, puisqu'il retire ses capacités, donc il n'est plus en contact avec le monde externe, mais en fait il se plonge dans son monde interne à lui, et il se plonge dans sa propre personnalité, et puisque le Seigneur il est autosatisfait, il plonge dans un océan d'extase en fait. Tasting his own self, tasting her own self. Il goûte sa propre personnalité. Her own self, his own self, to the limitlessness, to the infinite, infinite range. Et puisque le Seigneur est illimité, il goûte cette félicité, il est comme dans un océan qui est toujours grandissant et qui est illimité, qui est sans fin. To the infinite extent. So, tasting his own bliss, to the extent limitless, infinite. And Yoga Nidra actually represents that state. Okay. Donc Yoga Nidra représente cet état où le Seigneur, il entre en contact avec sa propre félicité infinie et il savoure cette félicité infinie. See, look at one of the aspects of Lord Krishna, playing flute. Being the Supreme Lord of the whole universe, unlimited universe, he has got so many things to do, so many duties to be done, but everything is being taken care of by his willpower, and he is simply engaged in playing flute, tasting his own music, own song, own self, own ecstasy. Therefore, he is Supreme Lord. Et donc on dit que Krishna c'est le Seigneur suprême, parce qu'un de ses aspects c'est que, comme on le voit, il joue de la flûte. Et donc on pourrait se dire qu'en tant que le Seigneur suprême, il contrôle tous les univers, donc il a un énorme travail à faire, il y a beaucoup de choses dont il doit s'occuper. Mais en fait tout ça c'est fait par sa puissance interne, tout ça c'est sa puissance interne qui s'en occupe. Et du coup lui juste il joue de la flûte et il goûte sa propre musique et il goûte sa propre personnalité. So self-fulfilled to taste different aspects of his own self, unlimited self, through songs, through music, through beauty, through name, fame, glory, form, qualities, and also different loving aspects of loving relationships with different associates. Donc il est autosatisfait et il goûte certains de ses aspects comme sa beauté, sa renommée, sa puissance. Et il goûte aussi des douces relations avec ses associés intimes. So, Yoga Nidra is simply one of the aspects of Lord's own taste of self-fulfillment. In other words, he simply absorbs into tasting his all-fulfilling, unendingly fulfilling ecstatic self, blissful self.
Donc ce Yoga Nidra, c'est juste un des aspects du Seigneur où il peut justement entrer en contact avec cette autosatisfaction infinie. So much so, it looks like Nidra. No other activity is required. He becomes self-fulfilled. It's a fullness. When something gets fulfilled, apparently activities stop. No relative space of any other activities. Fulfilled. No lacking. No further necessity. Fulfilled means no further need to the limitlessness. So it appears to be like Nidra. Purnam. Fulfilled. Donc le Seigneur, dans cet état, il apparaît comme dans ce qu'on appelle Nidra, le sommeil, parce qu'il ne fait aucune autre activité externe. Puisqu'il est satisfait en lui-même, quand quelqu'un est satisfait, il n'y a aucun manque, du coup il n'a pas besoin d'agir, il est satisfait et il reste dans cet état-là. Am I clear? Est-ce que c'est clair? Making clear sense to all of you what I'm saying? State of fulfillment. So, that is why Supreme Lord, in the form of Mahavishnu, is so attracted towards Yoga Nidra. Et voilà pourquoi le Seigneur suprême, dans sa forme de Mahavishnu, il est extrêmement attiré par Yoga Nidra. Clear? Okay. It's a whole another world of Yoga Nidra, or Mahavishnu, or Vishnu. Another whole world of tasting his own ecstatic love, loving devotion. Another whole world of some esoteric lila, esoteric pastimes, like we can have something in dream state, can have beautiful dreams, no less than, while we have beautiful experiences on the wakeful state, while we have very, very happy, blissful dream, their experience also great, superb. Even after waking up, it still continues. We want to be in that state of very ecstatic dream. Donc le Seigneur Vishnu, le Seigneur Mahavishnu, quand il entre dans cet état de Yoga Nidra, on peut le comparer à l'état de sommeil qu'on peut connaître nous. Par exemple, quand on fait des rêves, on a une vie complète dans ces rêves, on peut expérimenter des choses incroyables, on peut voir des choses incroyables, vraiment superbes. Et même quand on se réveille, on reste encore connecté à ces choses-là et ça a encore un effet sur nous. Du coup, de la même manière, Mahavishnu, quand il entre dans cet état de Yoga Nidra, il goûte à son propre amour extatique. Not only for Mahavishnu, some of the pure devotees, exalted devotees of Lord, also have some beautiful experience, very ecstatic dreams experience. So therefore the sleeping of the pure devotee is also considered to be something great, because through sleeps devotees can be uplifted on the super subjective level of divine ambrosial experience in relation to the lila of the Lord. Okay. Et donc tout ça en fait c'est un univers complètement différent, un univers ésotérique très très complexe. Et c'est expliqué que les purs dévots du Seigneur, eux aussi, quand ils entrent dans ce qu'on appelle un état de sommeil, ils peuvent être élevés à cet état et à cette réalité super subjective où ils peuvent goûter ces doux sentiments. So, I repeat, devotees can have some ambrosial experience through dream in sleeping mode, unlike the normal, mundane sleeping mode. In general, sleeping mode considered like ignorance, but for devotees, it's opposite. Donc pour des âmes conditionnées, le sommeil classique que tout le monde connaît, c'est classé comme étant dans l'ignorance, mais c'est expliqué que les purs dévots, quand ils entrent dans cet état de sommeil, eux, ils peuvent être élevés à une autre réalité et ils peuvent avoir une expérience pleine de douceur et pleine ambrosiale.
C'est Le là- nectar, non. le nectar. Rempli de nectar. Merci. Non, non, After all, a spiritual world the divine, full of mystically attractive experiences, discovered, yet to be discovered. Not fully discovered yet, it's ongoing. Such experience ongoing. Some part discovered, while so much remains to be discovered. Donc dans ce monde spirituel qui a été découvert une certaine partie, mais qui reste à découvrir, où il y a toujours une partie d'inconnu qui reste toujours à découvrir, dans ce monde spirituel, on peut avoir accès à ces expériences extatiques. Objective level of experience, subjective level, super subjective level of experiences, different states of consciousness. Il y a différents états de conscience et on peut avoir une expérience objective, une expérience subjective et une expérience supra-subjective. Okay, clear. Next query. Question suivante. C'est expliquer une des particularités du monde matériel, c'est One le of temps. the particularity of this time is kala, is time. Of this world is time. The aspect of time as kala. Pourtant, au monde spirituel, But le temps existe aussi. We say that car also in the Krishna, spiritual world, time exists also in a way. car Krishna a un emploi du temps, Because justement, Krishna tous les has jours, a on sait schedule ses each day. activités We know avec sa famille, we know ses his pastimes at each hour with his friends, family. Faut développer justement So, cette notion de temps qui can est you pas là et explain- pourtant qui est présente. Can you explain this idea of time, which is as kala, which is not present in Goloka, but at the same time, which is present also as a schedule, as a daily schedule? How it's possible that time exists also in Goloka? The concept of the times is not just in one way. Again, the conception of the time on the whole, as a whole. In other words, holistic concepts of the time has versatile aspects, that of stagnant and that of dynamic. Donc le temps, il ne doit pas être compris que d'une seule manière. On peut voir le temps comme un tout, donc on peut l'appréhender d'une façon holistique. Et quand on l'appréhende de cette façon-là, il peut être de deux manières différentes. Le temps, il peut être stagnant et il peut être dynamique. In general, usually we can understand the dynamic nature of the time, which is always running, passing, not stopping anywhere. De manière générale, on a conscience de l'aspect dynamique du temps. On dit que le temps court, le temps il avance et il s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment fixe et c'est toujours, il continue toujours, il avance toujours. So, on the earthly plane, on the mundane plane of existence, the conception of the time as with stoppage, like stilled, time gets still, is impossible, not possible on this plane. Donc dans ce plan, dans ce niveau matériel d'expérience, le temps il est toujours dynamique et il ne peut pas s'arrêter. C'est impossible que le temps s'arrête. Because time means time. Here time means it's always flowing, dynamically flowing, without any stoppage. That's called time. Parce que ce qu'on appelle le temps, c'est quelque chose qui coule toujours. Le temps, c'est quelque chose qui avance, qui continue et qui ne s'arrête jamais. But on the plane of Goloka, besides the flowing concept of the time, sometimes time can also be still by the sweet will of divine couple. Donc à Goloka, il y a aussi cet aspect du temps dynamique qui coule, mais aussi
parfois, par le doux désir du couple divin, le temps peut s'arrêter. In such a way, such a unthinkable, inconceivable manner, that past, present, future all comes together in one slot, all united together and get still sometimes. Et donc d'une manière complètement inconcevable, le passé, le présent et le futur, ils peuvent converger dans une seule partie du temps en fait, et ils peuvent entrer en contact. But within that stillness of the time, there is dynamic aspects. And within the dynamic aspects of the flow of the time, the aspects of stillness there, both represented in each other. Mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans l'aspect dynamique du temps, il y a un aspect figé du temps qui existe aussi un petit peu. De la même manière, dans ce qu'on peut l'appeler figé du temps, comme à Goloka, il y a quand même un aspect de dynamique, de mouvement qui est là. Sophisticated to understand, very sophisticated to feel, conceive of it. So difficult with our concept of the time of mundane plane. How within the aspect of stillness of time, it still has the dynamic aspects flowing. How it is in the flow of timing, in the lap of, in the course, in the process of time flow, still the character of stillness of the time still can be there. Inconceivable on the mundane plane, but still it is a reality on the plane of Goloka. Donc de la même manière que dans ce monde matériel, avec notre compréhension, c'est extrêmement difficile, c'est même impossible à comprendre que dans cet aspect de continuité du temps en tant que flow, il puisse exister un aspect où le temps s'arrête. Mais pourtant, cette réalité existe et elle existe à Goloka. So relating to the point of your query, yes, some parts of the Radha Krishna Leela are scheduled, pre-scheduled, pre-planned, according to their sweet will, whereas many other parts may or may not be pre-planned, can just manifest in a spontaneous way, spontaneously organized manner, as if they were scheduled, but at the same time not consciously scheduled, just manifesting by the sweet will of the Lord. It has got its own natural system, systematic ways of the manifestation. So, some person scheduled, some person not. Donc, pour répondre plus à ta question, à Goloka, il y a les deux aspects. C'est expliqué qu'il y a comme un emploi du temps, et donc on peut savoir à l'avance certains des divertissements de Radha et Krishna, parce que par leur volonté, par leur douce volonté, ils organisent certains passe-temps, certains divertissements, mais aussi, de la même manière, dans la journée, il y a des divertissements qui ne sont pas prévus, mais que quand ils ont lieu, on a l'impression qu'ils ont été créés aussi, qu'ils ont été pensés, mais ils ont été pensés d'une façon spontanée. Donc les deux aspects existent en même temps. Donc il y a un certain pourcentage d'activités qui suivent un emploi du temps, et il y a un certain pourcentage qui apparaissent d'eux-mêmes, de manière spontanée. Some portions of Radha Krishna Leela pre-designed, at the same time some are not. They are self-designed. Okay. They all manifest according to the flow of their sweet will, moments by moments, sweet will, and the desire becomes automatically fulfilled. Donc il y a certains divertissements qui sont designés à l'avance, qui sont pensés à l'avance, et de la même manière, il y a certains divertissements qui apparaissent d'eux-mêmes. Et tout ça, en fait, c'est pour satisfaire les doux désirs du couple divin. Quand un désir apparaît, quand un de leurs désirs apparaît, automatiquement, tout de suite, il est satisfait. Des choses se mettent en place pour que ce désir puisse être satisfait. Here, we conceive of time. On this plane, we conceive of time
in three different phases: past, present, future. There, on the plane of Goloka, plane of fulfillment, the conception of the activities of time from past, present and future can often come together according to the sweet will of the Supreme Lord. Donc dans ce monde, on voit le temps en trois dimensions, de trois manières différentes, en tant que le passé, le présent et le futur. Et à Goloka, qui est la terre de la satisfaction, parfois, à cause du désir, du doux désir du couple divin, le passé, le présent et le futur peuvent se rencontrer, peuvent faire un. Like in a science fiction, science fiction, traveling through time travel. So what is imagined on this plane, what is imagined as fiction, realistically is impossible. Travel to the past, traveling to the future. But it's a very good imagination, wistful imagination, traveling through the time. But that becomes realistic. It becomes realistic on the plane of perfection. No more science fiction there. That is a realistic experience on the plane of Goloka. Donc sur ce plan matériel, ce qui est de ce qu'on appelle de la fiction ou de l'imagination, comme par exemple dans les romans ou dans les films de science-fiction, on parle de voyage dans le temps, voyage dans le futur, voyage dans le passé. Et donc cette chose qui est simplement de l'imagination dans notre monde matériel, à Goloka, ça devient une réalité, ça devient plus de la fiction. Nothing is really past in Krishna Leela, because everything is eternal. Everything, every activity, every point of Krishna Leela activity is being tasted in presence, in eternity. Every part of the Leela has got that of eternal character. It means it is not passed away, still there. So, no part of the Krishna Leela, none of the parts of Krishna Leela actually being past, all happening in the present. Yet, how to explain? All Achinta Vedaved. So, yes, it looks like, Krishna has already finished doing these pastimes. Now he's going on to the next. So some portion of the Krishna Leela already passed, now something happening in the present, now something coming up for the future. Although looking like, but all the Leela being tested at some level of time, place, by some devotees. So all going on in eternity, eternal presence. Can you remember all this I said? Donc à Goloka, c'est expliqué que c'est un plan d'éternité. Ce qui existe là-bas, c'est l'éternité. Du coup, il n'y a pas vraiment cette idée de passé, de présent et de futur. Dans le sens où les divertissements, on pourrait se dire, si on regarde l'emploi du temps, on pourrait se dire, bon, à cette heure-là, Krishna, il a fait ce divertissement, en ce moment, il est en train de faire ça, et dans le futur, il va faire ça. Mais puisque c'est un plan d'éternité, ces lilas, ils sont toujours goûtés. Ils sont, d'une certaine manière, il y a une certaine partie de ces lilas qui sont toujours goûtés par le Seigneur ou par ses associés. Donc, cette philosophie, c'est Achintya Veda Veda, c'est inconcevable. Mais donc à Goloka, il n'y a pas vraiment de passé. Le passé n'existe pas parce que c'est un état où l'éternité existe. Donc ces divertissements, ils sont toujours goûtés. Simultaneous oneness and distinctions in the time concept. Because since Krishna Lila is flowing, so naturally some portion of Krishna Lila being past, already past, present, future, like happening in the normal way. Otherwise flow will not be possible. But unthinkably, in conceivable way, within, besides that aspect of flowing Krishna Lila, each and every portion, part of the Krishna Lila is never past. All the time in presence. And seems like coming out from the future time.
but also it can be realized at the presence. Okay? While coming through the future. So it is almost inconceivable how it happens. Inconceivable by us, but it still happens mystically. Donc même si tout ça, pour nous, c'est inconcevable, ça existe vraiment et ça se passe vraiment de cette manière-là. Donc il y a deux aspects. Un aspect, c'est que les divertissements du Seigneur, c'est comme un flot, avec passé, présent et futur. Sinon, il ne pourrait pas exister, il ne pourrait pas avoir lieu. Mais de la même manière, chaque divertissement qui a lieu ne disparaît pas et il existe toujours et il est toujours goûté. Like for example, okay, what Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the matchless gift Krishna Chaitanya Mahaprabhu gave us, as if it was never given before. It is stated, it is explained as such unparalleled gift of Krishna Prema, matchless gift of Krishna Prema, mercifully given by Krishna Chaitanya Mahaprabhu, was never given before. At the same time, it is also explained, Mahaprabhu actually gave the same Krishna Prema, the treasure of Srimati Radharani. It means it was there, existent from before, also active before, not never given before. That was also given to some devotees before, but at the same time never. Both are felt at the same time. Donc de la même manière, c'est expliqué que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a donné un cadeau sans pareil, qui est Krishna Prema. Mais de la même manière, ce cadeau, il a déjà été donné à d'autres dévots aussi, puisqu'il existait déjà avant. Donc de la même manière, il y a cette dualité, on peut dire, qui existe aussi. I give you another example, such as Krishna's flute song. When the Brajagopis, especially Srimati Radharani, listens to Krishna's flute song, nectarine song, she feels as if never heard before, unprecedented, inexplicable, unaccountable, unprecedented, never heard before, so sweet, so nectarine. Every time Brajagopi Srimati Radharani hears same flute song of Krishna, they feel, it's ever fresh, ever new, ever dynamic. Okay? As if never heard before, never tasted before. Because in spite of the full swing taste, nectarine taste, it has no end, unending. Therefore they have such feelings, as if I have not heard. Krishna may play same raga, flute, song, hearing so many times, but every time sing something new, something dynamic, something old, same character, something new. So both are intertwined, both aspects. How it happens? Cannot be conceived by limited human brain, but still it happens. Donc un autre exemple pour expliquer cela, pour expliquer le fait que la nouveauté et le passé, entre guillemets, existent en même temps et cohabitent. C'est que par exemple, quand Krishna il joue de sa flûte, à chaque fois que les gopis, et spécialement Srimati Radharani, ils entendent ces ragas, ils entendent ces chansons, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu auparavant. Et ça, c'est expliqué parce que dans le Seigneur suprême, c'est comme un océan qui n'a pas de fin, qui est toujours croissant. Donc il pourra jouer le même morceau, le même raga, mais à chaque fois qu'il le jouera, ce sera toujours nouveau, toujours croissant. Donc de la même manière, les gopis, elles peuvent avoir entendu un morceau, mais à chaque fois qu'elles vont l'entendre, elles vont penser qu'elles ne l'ont jamais entendu et qu'il y a toujours un nouvel aspect qu'elles vont découvrir. Donc c'est pour ça qu'on dit que les deux sont interliés. Il y a l'aspect de passé, de quelque chose qui existe déjà, mais qui est toujours croissant, toujours nouveau. Because the very character, the very nature of taste is that of unending.
without limit. That's why it happens like that. Like we say, oh, I know this experience, how it feels. I have tasted it before, I know this. Such feelings also there. But at the same time, I have tasted similar way, but something wonderful I find this time. Every time Srimati Radharani feels about the taste of Krishna, or the flute song or association of Krishna, I have experienced, such nectarian experience, yet I have not experienced this. So wonderful. For the first time I am experiencing. Both are there. Experience of fulfillment from the past memory, at the same time some new, ever fresh experience, more and wonderful, it has no end. Every time. Both are intertwined in the taste, realization of Krishna, not just one way. Donc dans la réalisation de Krishna, le goût qu'on peut obtenir en fait en entrant en contact avec Krishna, il y a ces deux aspects qui sont liés. Par exemple, quand on a, même dans ce monde, quand on a une expérience, on peut se dire « Ah, ça je connais déjà, j'en ai déjà fait l'expérience ». Et par exemple, Srimati Radharani, encore une fois, quand elle entend une chanson de Krishna, elle se dit « Ça je connais, j'ai déjà entendu », mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la dernière fois. Il y a quelque chose d'incroyablement nouveau et de toujours frais. Donc c'est pour ça on dit que ces deux aspects, ils cohabitent et ils coexistent. So both aspects are there. Devotees, pure devotees, say with full confidence, full satisfying confidence, I know what it is. I know how nectarian experience this is. At the same time, next moment they feel, I don't really know how much nectarian it can be. How much more nectarian it can be, so I don't really know. At the same time, I know. Full satisfaction, fulfilling experience. I know how fulfilling it is. At the same time, next moment feels, I don't really know. Have I experienced it before? Such wonderful, something new I have never experienced. Both are there. Static, established character of the experience in eternity and an ever new, ever fresh dynamic discovery, exploration. Both are there intertwined. Donc il y a ces deux aspects, l'aspect statique, figé dans le temps, lié à une expérience, et un aspect toujours nouveau, toujours croissant, toujours plus merveilleux. Donc c'est pour ça que par exemple les purs dévots, parfois à un moment ils vont dire je sais très bien ce que c'est cette expérience extatique, j'en ai déjà eu l'expérience, mais l'instant d'après ils vont être tellement submergés par cette expérience qu'ils vont se dire en fait je l'ai jamais goûté, est-ce que j'ai déjà goûté quelque chose d'aussi incroyable que ça? Et donc il y a ces deux aspects qui sont toujours liés, qui cohabitent toujours. Okay. Gaur Hari Bol. Now it's a time. See, sometimes Vidhi Marga and Raga Marga don't go together very well. Here, time frame, time schedule. I have to finish in a certain way. And Raga Marga is flowing spontaneously. Both are required. But there's distinctions between the ways of Vidhi Marga and Raga Marga. One bound by rules, regulations, time frame, schedule. Another flowing, natural, spontaneously, according to sweet will of the Lord. De la même manière, on dit que Vaidhi Marg et Rag Marg, ils sont tous les deux complémentaires, ils sont tous les deux nécessaires, mais parfois c'est difficile qu'ils cohabitent, parce que dans le Vaidhi Bhakti, Vaidhi Marg, il y a des règles, des régulations, un emploi du temps, un temps à respecter, et dans Rag Marg, c'est plus quelque chose de spontané qui est inspiré par le Seigneur. Which way should we follow? Yes. Yeah.
Arti is in more than 40 minutes. 40 minutes? Yes. Mm. Yeah, at 7:30. 7:30? Yes. Okay. Yes. Krishna, hey. Yes. She would have another So, question. Sriya Kanta Kanta Paramapurusha Kalpatarabu Druma Bhumis Chintamani Ganamai Toyamamitam Katha Gananganatam Gamanamapi Bangshi Priya Sakhi Chidanandang Jyoti Paramapi Tadasadhyamapi Sajatra Kshirabdhi Sravati Surabhibhascha Mahan Nimeshardhakho Va Brajati Nahi Jatrapi Samayaha. Time concepts spoken in Brahma Samhita. Sajatra Kshirabdhi Sravati Surabhibhascha Mahan Nimeshardhakho Va Brajati Nahi Jatrapi Samayaha Bhaje Shetaddeepam Tamahamiha Golakamitijam Vidantasti Santa Kshiti Viralachara Katipai. Such big time, long time seems to be just fraction of second to the devotees, to the Brajagopis. See, due to the intensity of the relish of Radha Krishna Leela, never enough. In spite of being more than enough, super sufficient, still is never sufficient. So much more. That is the dynamic concept of the fulfillment. It never stops. Donc pour les dévots, et en particulier pour les Vraj Gopis, un temps extrêmement long peut paraître comme une fraction de seconde. Parce que il y a un aspect de la satisfaction qu'elles peuvent éprouver. Il y a toujours comme un manque et c'est toujours croissant, il y a toujours une demande qui est sans fin. Donc il y a un aspect dynamique de la satisfaction qui existe aussi. Lord Krishna, it is actually Lord Krishna arranging everything for Lord Krishna. In the form of time, in the form of space, energy. Radhika Krishna are actually arranging everything for themselves. All are nothing but themselves. Their personal or impersonal energy form. Donc en fait, si on comprend bien, en fait, c'est le Seigneur, c'est Radhika et Krishna qui eux-mêmes organisent tout à travers le temps, à travers l'espace, pour eux-mêmes. Puisqu'ils sont tout ce qui existe, donc tout ce qu'ils font, c'est qu'ils arrangent le temps, l'espace pour eux-mêmes, en fait. There are some similar natures, great similarities between the aspects of mind, space, time, very subtle, all spiritual aspects, the way they work, you know. Donc great realities there, space, nothing, but still it is a great reality. So much is there in nothingness, apparent nothingness. It's not empty, but it is holding everything together in its lap. So powerful, full of energy, but it's like space appears to be nothing. Achinta Veda Ved. See, time also like that. Such a great reality. Every moment we cannot live without that reality, time. We can experience, but we cannot directly touch or eat or taste or control. No machinery can control it. Mind also is subtle, faculty of our experience, thought process,
process of feelings. Okay, realization also like that. Such a great reality, but very, very subtle spiritual reality. Donc de la même manière, par exemple le temps, l'espace, les choses un peu plus subtiles, on peut en avoir une compréhension spirituelle, elles ont une existence spirituelle aussi. Parce que par exemple l'espace, on peut dire que c'est du vide, que c'est rien, mais en même temps c'est ce qui permet à tout de vivre, et c'est ce qui permet de contenir tout et de lier toutes les choses de ce monde ensemble. Donc même si on ne peut pas l'attraper, de la même manière le temps, même si on ne peut pas l'attraper, même si on ne peut pas le toucher, même si on ne peut pas le goûter, on en a besoin pour vivre et on l'expérimente à chaque instant. Mais d'une certaine manière aussi, on n'en a pas une expérience directe, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le manger. Donc toutes ces réalités-là, on peut en avoir une compréhension et une explication spirituelle aussi. Sat, Chit, Anandam. All three aspects are very subtle divine realities, unlike objective, mundane realities. Donc c'est ce qu'on appelle Satchitananda, c'est un aspect très subtil et spirituel qui est différent d'un aspect et d'une existence simplement matérielle. Without such spiritual realities, divine realities, the objective world cannot exist. Although such realities are not directly, mundanely tangible, like objective experience, because it's super subjective experience. Yet, without their backing, world of objective experience, or even the world of objective reality cannot even exist. Donc sans cette réalité spirituelle suprasubjective, ce monde matériel, ce monde objectif ne peut pas exister. Parce que c'est cette réalité spirituelle, même si on ne peut pas en avoir une expérience directe, c'est cette réalité spirituelle qui soutient l'expérience objective qu'on a maintenant. Like, can you imagine about this universe without time, place, and energy? Cannot. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer cet univers, cette existence, sans le temps, l'espace et l'énergie, sans ces trois concepts? C'est impossible. If there is no time, no space, no energy, no creation, no activity, nothing. S'il n'y aurait pas de temps, pas d'espace et pas d'énergie, il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas d'activité, il n'y aurait rien du tout. So objective realities are very much dependent on those fundamental spiritual realities like time, space, energy. Donc cette réalité objective, en fait, elle dépend complètement de l'existence et du maintien fourni par cette réalité spirituelle présente sous la forme du temps, de l'espace, de la puissance. Whether this wall or this or our body, all the product, all these material objects are products of some energy coming from the subtle. Trees growing from the very subtle energy, then producing wood. This is also coming through some chemical mutations from subtle energy form. From subtle to gross, taking shape of objective reality. And then at some point all these are getting diluted, dissolved back in the space, energy form. After the Mahapralaya, total annihilation, total dissolution, at the time of total dissolution, everything gets back to the energy form. No more perceivable material form, like wall, this and that. All goes back to the atomic level. And atomic level also gets dissolved into the space-like energy, very, very subtle, spiritual realm. Donc le processus, en fait, l'ordre chronologique, c'est une existence subtile, ensuite une existence grossière, et enfin une existence sous forme d'énergie. Par exemple, tout ce qui nous entoure, comme ce mur, ce micro, notre corps, c'est une existence grossière en ce moment, mais c'est né d'une énergie subtile. Par exemple, les arbres, ils viennent d'une toute petite graine, et grâce à une énergie, à une puissance subtile, ils peuvent grandir et ils peuvent apparaître de manière grossière, on peut dire. Et de la même manière, ce microphone, il a été fait par des mutations chimiques, donc c'est une puissance subtile. Et au moment de la grande dissolution de cet univers, des univers, tout l'aspect grossier n'a plus d'existence, tout redevient sous une forme atomique et sous une forme de puissance. Donc tous les objets, tout ce qu'on voit, tout ce qui est manifesté,
n'a plus d'existence grossière, mais elle a une existence sous forme de puissance. So whether object or subject, objective realities or subjective realities, both are products of the energy, power of the supreme reality, supreme being. Donc que ce soit une expérience objective ou une expérience subjective, toutes deux, elles viennent de l'énergie du Seigneur suprême. Brahma Paramatma Bhagavan. Same supreme reality is called, realized three ways as Brahma, all-pervading superpower, cosmic superpower. Paramatma, all-pervading super soul, soul and super soul. Super soul. And Bhagavan, personified form. Personality of the superpower becomes Bhagavan. Donc cette réalité suprême, elle peut être comprise de trois manières différentes, elle peut être expérimentée de trois manières différentes, sous la forme de Brahman, donc c'est l'énergie cosmique. Elle peut être expérimentée sous la forme de Paramatma, qui est l'âme suprême, et elle peut être expérimentée sous la forme de Bhagavan, c'est une forme personnelle de cette énergie divine. If there is any next query for Srimad Jyoti Swami Maharaj. Est-ce qu'il y a des questions pour Yati Maharaj? Les différentes sortes de flûtes. Oh. Déjà, Omaganati Melandasya Ganam Janam Shadakaya Shakshurumeditam Natasmei Shikulavenama. Une différence qui existe dans notre monde et dans le monde spirituel, c'est que dans notre monde, il y a la matière inerte. Par exemple, cette table, elle est inerte. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas l'âme présente dans cette table. Mais dans le monde transcendantal, tout est conscience. Il n'y a rien qui soit inerte. Le vent est une personne. Par exemple, quand Radha et Krishna sont réunis ensemble, le vent, le matin, se manifeste, récolte différents arômes, passe dans les forêts de bois de santal et viennent pour amener la douceur sur leur corps et leur apporter un plaisir qui est extraordinaire. Et en même temps, ce plaisir, il est source d'une certaine souffrance. Puisque dans ce moment les lilas, des divertissements, Radha et Krishna vont devoir se séparer. Or, bien que Radha et Krishna soient une même entité, quand ils sont unis ensemble, ils deviennent de nouveau réunis. Ça veut dire qu'ils sont une même entité, mais séparés, et quand ils sont unis ensemble, ils redeviennent Chaitanya Mahaprabhu, unis. De la même manière, dans le Seigneur suprême, tout est infini. Et ses dévots aussi sont infinis. Par exemple, tout à l'heure, Bhaktinandan Swami Maharaj, un grand dévot du Seigneur, a expliqué que quand le Seigneur se plonge dans son sommeil divin, il expérimente
son énergie interne. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que la différence quand Krishna goûte à ces divertissements d'une manière manifestée extérieurement, quand il est en tant que Mahavishnu, il expérimente ces divertissements d'une manière intérieurement. C'est ce qu'on appelle le rêve du Seigneur suprême. Et quand ce rêve, parce que tout ce que fait le Seigneur est toujours tangible, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas d'ignorance. Mais ce rêve va se manifester d'une manière tangible extérieurement aussi, sous la forme des milliards d'univers qui vont se manifester. Et en fait, dans ces univers, il y a ce qu'on appelle Maya Shakti, l'illusion, qui remet cette vérité d'une manière inversée. Ça veut dire que les propres activités du Seigneur qui existent dans son monde, elles prennent une substance inversée dans le monde matériel. Ça veut dire qu'on retrouve les mêmes activités, mais sans substance. Dans le monde spirituel, tout est éternité, connaissance et félicité. Et dans le monde matériel, tout devient temporaire, empli d'ignorance et de souffrance. Donc c'est très difficile de comprendre qu'un morceau de bambou, les gopis, elles disent que Krishna est attaché juste à un morceau de bambou. Mais en fait, ce morceau de bambou est une personne extraordinaire. Parce que quand Krishna, il est la douceur infinie, il est l'amour infini. Et quand Krishna met cette flûte sur ses lèvres, il envoie, en fait, à travers le son, il envoie lui-même dans le cœur des Vraj Gopis. Et quand les Vraj Gopis entendent cette substance qui est la flûte de Krishna, elles peuvent expérimenter Krishna. Donc Krishna a différentes flûtes pour différents moments. Mais le principe, il est le même. C'est qu'il envoie en fait lui-même à ses dévots. Les dévots peuvent le goûter à travers le son, les dévots peuvent le goûter à travers la vue, peuvent le goûter à travers le toucher. À un point tellement inconcevable, c'est que parfois Srimati Radharani, quand elle perçoit le tintement des bijoux de Krishna, quand elle perçoit son image ou quand elle perçoit son nom, elle devient attirée de la même manière, puissamment, au point qu'elle pense qu'elle aime 3 personnes différentes. Pourquoi ? Parce que en fait, le Seigneur est illimité et il est fait de sentiments. Donc quand l'être vivant peut expérimenter un tout petit peu le Seigneur suprême, il devient perdu. Parce que c'est illimité, toujours nouveau. Et en fait, les sentiments peuvent se croiser et s'entrecroiser d'une manière infinie. Donc la flûte de Krishna, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette flûte ? Simplement qu'elle hypnotise les dévots. C'est expliqué quand Krishna joue de sa flûte, Brahma, qui est pourtant l'être qui peut sous-créer, il est directement instruit par le Seigneur suprême sur sa planète Satyaloka. Il connaît tout. Et pourtant, quand il entend la flûte de Krishna, il ne peut même pas comprendre une petite note. Il ne peut rien comprendre du tout. Parce que c'est Krishna lui-même. Quand les vaches, c'est expliqué parfois, Krishna a différentes vaches. Il y a différents groupes de vaches, avec des vaches qui sont les meneuses. Et parfois, ces vaches, elles se sentent attirées, en fait, par l'herbe nouvelle. Parce que dans le monde transcendantal,
L'herbe, c'est pas de l'herbe comme nous on peut concevoir. C'est de l'herbe transcendantale, qui a des goûts différents. Et les vaches, parfois, elles sont attirées. Mais en fait, elles ne sont pas attirées d'une manière égoïste. Parce qu'il n'y a pas d'égoïsme dans le monde transcendantal. Par exemple, nous, dans ce monde, on va goûter un gâteau pour notre satisfaction. Il y a des grosses fraises. Bon, il y en a qui ne peuvent pas manger des fraises. Il y a de la crème, des pizzas, des veg burgers, des frites, différentes choses comme ça. Et quand on voit ça, on commence à être réveillé déjà, ça nous réveille. Rien que d'entendre, ça nous réveille. Et puis le test commence à venir. Donc si on a le souvenir tout de suite, on se dit « Waouh, là j'irai, là. Ouais ». Si on ne connaît pas, on se dit « Bon, qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est bizarre, c'est attirant ou pas ?» Comprenez ? Hein ? Il y a ce rapport avec la nourriture. Mais dans le monde transcendantal, tout le monde agit pour le plaisir de Krishna. Tout le monde. Et quand les vaches s'égarent, naturellement, c'est pour donner le plaisir à Krishna. Et Krishna les appelle avec sa flûte. Et quand elles entendent la flûte de Krishna, alors leurs oreilles se dressent, leur queue se dresse, et elles courent. Elles courent complètement attirées, attractées. Et il y a des ruisseaux de lait qui coulent comme des rivières. Et quand elles vont à Krishna, Krishna les caresse, les embrasse, leur donne tout son amour. C'est un monde tellement extatique. Tellement extatique. Tout à l'heure, Maharaj, il parlait du sommeil. Et il parlait de l'expérience qu'un pur dévot peut faire avec le sommeil. En réalité, dans le monde transcendantal, il existe aussi le sommeil. Dans le Priya Bhakti Rasanarva, c'est expliqué qu'il existe différentes sortes de dévots. Il y a des dévots qui ont une relation avec le Seigneur plus d'amour, donc qui ont des formes féminines. Il y a des dévots qui ont des formes aussi masculines. Et certains dévots ont des relations plus d'amitié avec le Seigneur. Donc, parfois certains ne dorment que très peu, dû à des activités nocturnes, et parfois certains dorment plus. Alors, dans ce livre, c'est expliqué que, par exemple, Sudam, Vasudam, Kinkini, par exemple, à partir de 10 heures du soir, ils dorment, jusqu'à 6 heures du matin, pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, ils rêvent de Krishna. Les mêmes activités, en fait, qu'ils ont fait pendant la journée, pendant les 64 dandas, les mêmes activités, ils vont alors les goûter d'une manière encore nouvelle et toujours plus merveilleuse. Et c'est expliqué qu'à 6 heures du matin, Balaram va réveiller tous ses pâtres, tous ses amis. Il a une corne. Et il souffle dans sa corne dans un son divin qui éveille tous les pâtres. À ce moment-là, c'est expliqué qu'il y a un rassemblement qui est merveilleux. Un rassemblement qui est comme des rivières de nectar. Parce que tous ces pâtres-là, ce sont des personnes, ce sont des sentiments d'amour personnifiés. Ils ont une telle beauté, ils sont aussi beaux que Krishna, ils sont aussi attirants que Krishna, ils ont tellement de qualités. Et ils se rencontrent les uns et les autres comme des rivières pour aller rencontrer Krishna. Le sol n'est pas un sol ordinaire. Vous savez, chez nous, quand par exemple Maharaj vient d'un aéroport, il y a des tapis roulants, par exemple, parce que c'est difficile de marcher. L'aéroport, parfois, il faut faire 500 mètres, 1 kilomètre à pied.
avec des valises. C'est extrêmement difficile. Et quand on marche, on a une certaine anxiété dans un aéroport. On a un certain poids à porter. Le temps. On est pris par le temps. Vrai ou pas? Le temps. Le monde matériel, c'est qu'Allah, le temps. Le Seigneur se manifeste sur cette puissance, le temps, pour faire agir les entités vivantes. Et les gens courent. Si vous êtes expérience, vous leur dites « Je veux vous parler, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas du tout ce poids. Il doit avoir une liberté totale. Et en plus, tout est personnel, tout est une personne. Le sol est une personne, et pas une personne ordinaire. Golok Vrindavan. Donc ce sol aide tous ces êtres à rencontrer Krishna. Et Krishna, quand il a fini ses divertissements nocturnes, il rentre dans sa maison, Nanda Bhavan, le palais de Nanda Maharaj, qui est décrit comme quelque chose de tant si merveilleux. C'est pas des palais de ciment. Tout est fait en pierres précieuses, en or, en corail, en cristal. Et même eux, les maisons sont des personnes. Même les arbres sont des personnes, les plantes sont des personnes. Tout est vivant. Et donc les pâtres partent tous pour Nandagram. Et le seul, eux-mêmes les accompagnent. Et ils dansent et ils chantent. Parce qu'il y a une liberté totale de pouvoir être complètement joyeux. Et là, c'est expliqué que dans le palais Nanda Maharaj, il y a une cour, une grande cour. Une énorme cour où tous ses amis vont se rencontrer. Où ils rencontrent ce qu'on appelle des souris de Saka. C'est des Sakas plus âgés, qui ont un sentiment parental envers Krishna, comme Balaram. D'amitié, mais aussi parental. Ils sont les protecteurs de Krishna. Parfois, ils ont des armes, des petits arcs, des petites choses pour protéger Krishna. Parce qu'ils ont ce sentiment que Krishna, ils doivent même le protéger. Pourtant, il est Dieu, la personne suprême. Il est le Seigneur suprême. Mais il est le Seigneur de l'amour. Le Seigneur de l'amour, ça veut dire qu'il peut être subjugué par l'amour de ses dévots. C'est une particularité du Seigneur suprême. Il devient captif, capturé. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il dit, dans ce monde, c'est difficile d'être contrôlé. Moi, je me rappelle quand ma mère et mon père essayaient de me contrôler, c'était tellement difficile. Quand je faisais une bêtise, on m'empêchait de sortir. C'était tellement difficile. On a envie de liberté. Qui n'avait pas envie de quitter ses parents pour avoir la liberté? Ma mère était tellement attachée à nous que ça nous étouffait. On n'en pouvait plus. C'était trop. Donc c'est difficile d'être contrôlé dans ce monde. Mais dans le monde transcendantal, il y a un tel abandon, il y a un tel désir d'appartenir à l'autre, que le fait de se faire contrôler, c'est complètement extatique. C'est pourquoi le Seigneur lui-même désire être contrôlé. Et il est tellement contrôlé qu'il devient finalement l'objet d'amour. Or, quand tous ses amis l'appellent, « Hey Krishna, Krishna !» Ils l'appellent avec des larmes, avec tout leur cœur. Il y a tant de préma. Ça emplit en fait le ciel. C'est un océan d'extase. Alors, pendant ce temps-là, Maya Yashoda, elle va rentrer dans la chambre de Krishna avec Purnamasi. Et elle va réveiller Krishna. Krishna dort. C'est d'expliquer que Krishna, il est comme un joyau. Au point que même sa mère se voit en lui.
elle peut se voir. Il est un joyau merveilleux. Il est si beau. Il est si beau, il est si doux qu'elle a peur même de lui faire mal. Même quand Mère Yashoda caresse Krishna, il est tellement doux qu'elle fait attention. Elle verse des larmes. Ses seins déversent des ruisseaux de lait. Et elle baigne Krishna. Et Krishna, en fait, elle le caresse. Elle lui essuie un peu son visage. Parfois, elle peut même souffler sur son visage. Elle l'embrasse. Et Krishna fait semblant de s'éveiller. Il fait semblant d'être fatigué, d'avoir les yeux qui roulent. Il a du mal à se réveiller. Mais ses amis qui viennent, comme Manu Mangal et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur son lit. Krishna, Krishna, lève-toi! C'est l'heure maintenant de traire les vaches! Lève-toi! À ce moment-là, Krishna, il bâille et il y a un merveilleux rayon qui traverse la pièce, qui éclaire toute la pièce. Et un merveilleux arôme sort de sa bouche qui comble tous les désirs de ses dévots. À ce moment-là, Krishna se met sous son lit et il offre ses hommages à ses mères, en commençant par Purnamasi, parce qu'elle est la plus âgée, et sa mère. Pranam Mata. Et Krishna va faire une petite toilette. Il descend dans la cour avec ses associés. Et là, il donne son audience. Une audience inconcevable. Et tous peuvent capturer Krishna dans leur cœur. C'est un monde tellement dynamique et merveilleux. Alors, on ne va pas tout raconter, il y a beaucoup de petites étapes, et puis ça, c'est juste une petite miette. Mais le point, c'est quand chacun des dévots rencontre Krishna, ou Mère Yashoda, ou Purnamasi, tout le monde a des relations différentes et uniques. Certains vont rendre leurs hommages même à Yashoda en premier, et d'autres vont directement toucher le corps de Krishna. Ils vont se dire même, ce serait le premier à le toucher. Et Krishna est tellement mystique que chacun pense, Krishna est là pour moi. Par exemple, quand Krishna, parfois, il déjeune avec ses sakas, ses amis, il se multiplie en autant de formes qu'il y a d'amis. C'est un Seigneur tellement d'amour. Donc, toutes les activités qu'on a, elles viennent originellement du monde transcendantal. Nous aimons avoir une mère. On ne peut pas imaginer l'amour que Krishna a pour sa mère et l'amour que sa mère a pour lui. Ils sont inséparables. Et pourtant, parfois, ils se séparent. Parce que la dynamique du divertissement doit amener une séparation pour qu'il y ait une meilleure rencontre. Le problème de ces questions, c'est que ça amène à parler de choses assez élevées. Mais si on n'entend pas parler de ce monde transcendantal, on ne voudra pas cesser ce rêve matériel. Par exemple, quand Maha et Vishnu rêvent, ce rêve devient manifesté extérieurement comme les univers matériels. Or, l'âme, quand elle s'incarne dans un corps matériel, quand elle devient recouverte de différentes couches, elle est comme prise dans ce rêve. C'est expliqué. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique ça dans le Srimad Bhagavatam. Il dit qu'elle est prise dans ce rêve de Mahavishnu. Vous savez, quand on rêve, par exemple, on pense parfois avoir des ailes et on expérimente un environnement, des relations. On les vit véritablement. On peut en souffrir. Et quand on se réveille, on rétablit une relation avec le corps grossier et on repart
dans une autre réalité. Mais tout ça sont des plans de rêve. Puisqu'au moment de la mort, de la même manière qu'on se réveillait tous les jours, au moment de la mort, on doit quitter le corps pour en reprendre un autre. Denos pinata de. Donc à partir de là, on peut comprendre qu'est-ce que c'est la réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, c'est sortir du rêve et entrer dans la réalité des divertissements du Seigneur suprême. C'est pour ça, il vient dans ce monde matériel aussi pour manifester ses divertissements et pour nous attirer. Parce que quand on entend les gloires de ces divertissements, graduellement, on sort du rêve. Ils ont le pouvoir de nous extracter du rêve, de nous sortir du rêve. De la même manière, quand on dort, si on nous fait des signes, on ne va pas se réveiller. Mais si on fait « Allez, lève-toi, allez, allez !» on va se réveiller. Vrai ou pas? Donc, les gloires du Seigneur, ils ont ce pouvoir de nous sortir du sommeil de Maya et de nous éveiller à l'énergie interne qui révèle les divertissements du Seigneur suprême. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi on doit venir écouter. On doit véritablement changer notre désir et vouloir expérimenter ce monde tellement merveilleux. Et quand on parlera de ce monde, on sentira le Seigneur dans notre cœur satisfait avec nous. Il est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime même entendre ses propres gloires. Parce qu'il est tellement extatique qu'il devient encore plus extatique en entendant ses propres gloires. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Jai. Sing some song because only few. Any of you sings, chant Hare Krishna Mahamantra and finish. Arati time already. I sing. You can sing. Jamuna Jivan Prabhu. Tu vas chanter un mantra. Il ne met pas la 1 pression. minute 10 seconds. Le son,